Quelle joie ce matin encore, hein, de se réunir, d'être là pour notre Seigneur, ces merveilleux chants qui nous édifient, qui nous qui disposent au Seigneur, puis qui lui rend gloire pour ce qu'il a fait aussi dans nos vies. Puis que quand on marche avec lui, on peut être en pleine assurance. Bien, Seigneur Tout-Puissant, ce matin, on continue dans ta parole. Guide-nous, éclaire-nous, Seigneur, c'est toi. On veut être soumis à toi, à ta volonté. Fait que donne-nous la sagesse de bien comprendre, puis surtout de bien produire en nous ce que ta parole veut produire en nous, Seigneur. Puis merci pour les personnes fidèles qui écoutent régulièrement. Seigneur, guide-les. Puis je sais au travers de ça qu'il y en a même qui n'ont pas encore fait un choix de te suivre, Seigneur. Fais que tes paroles disposent leur cœur à vouloir te connaître, de vouloir connaître cette paix, cette joie qu'on a, Seigneur. Guide dans toutes choses, s'il te plaît. Merci, Maître et Sauveur. Amen. Bien, on est rendu au chapitre 12 pour vrai. L'autre fois, je pensais que j'avais fait sauter un chapitre. Mais juste pour se rappeler, hein, de quoi on a parlé, la résurrection de Lazare. Ce miracle si grand, qui est des prémices pour montrer qu'on peut faire totalement confiance en Jésus-Christ. Que lui, il a le pouvoir sur la mort. Lui a détruit les œuvres du malin, de la mort. Il a ce pouvoir. Puis il dit au dernier jour, à la résurrection, que là, il va avoir une résurrection. Puis il y en a que ça va être pour la bonne part. Malheureusement, d'autres, ça ne sera pas pour la bonne part. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, malheureusement. La résurrection de Lazare, quel miracle! On a vu aussi que Caïphe, le grand sacrificateur, qui était, hein, il changeait à tour de rôle cette année-là, Caïphe a prophétisé que Jésus devait mourir pour la nation, puis il a continué sa prophétie. Mais qu'est-ce que ça nous montre ici? C'est que des gens peuvent prophétiser, dire des choses vraies, mais sans être de Dieu. N'oubliez pas que Caïphe est celui qui voulait faire mourir Jésus, celui qui a été un ennemi du Seigneur. Pourtant, il prophétisait, mais on a plusieurs comme ça au travers de la Bible. Même celle qui prophétisait avec un esprit de python disait la vérité. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'est pas prudent peut se faire séduire dans plein de choses, parce que quelqu'un dit la vérité, mais si on regarde, ils ne disent pas la vérité dans tout. Ils disent une partie de la vérité. Puis, bien sûr, ils voulaient faire mourir Jésus. C'était devenu leur but. Imaginez. C'est étrange, hein, parce que le faire mourir, pourquoi? Pourquoi? Vous savez qu'il y en a même qui veulent faire mourir Jésus. C'est impossible, là, mais ils veulent l'enlever, ils le font mourir dans leur vie, dans leur propre vie. Et la dernière part, quand on avait terminé le chapitre 11 avec ces derniers versets. Or, la Pâque des Juifs était proche. Ça va être la dernière Pâque. On est rendu à l'étape, on va voir à partir du fin du chapitre, au chapitre 12, les chapitres suivants, tout ce que Jésus va avoir enseigné avant sa mort. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme trésor va être exprimé là. Les choses, qu'est-ce qu'on fait quand, avant de partir, quelqu'un qui sait qu'il va mourir? Il va te parler des choses sans intérêt, ou si il va plutôt parler des vraies choses. Et ça va être une bénédiction d'aller voir ces chapitres-là
Manquez pas ça. Vous allez voir que le Seigneur veut notre bien, veut nous dire c'est quoi sa vérité, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et là, en pleine assurance dans son évangile. Fait qu'ici, bien, la Pâque était proche, puis il y a plusieurs pays qui ont monté à Jérusalem avant Pâques. Pourquoi? Parce que ça fait partie, vous vous souvenez, c'est une des fêtes, une des trois fêtes, l'obligation de tout mâle de monter à Jérusalem pour aller célébrer. Fait que ça venait de partout. Afin de se purifier. Oui, et purifier leur cœur de tout ce qui n'était pas correct. De sacrifier le sacrifice qui devait recommencer à chaque année pour les péchés, mais qui n'avait pas la puissance d'effacer comme le sang de Jésus. Puis ils cherchaient Jésus, ils se disaient l'un à l'autre dans le temple, que vous ensemble, croyez-vous qu'il ne viendra pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin de se saisir de lui. Wow! Ses propres serviteurs au Seigneur. C'est qui a dit ça? Les pharisiens, les sacrificateurs, les principaux. Au lieu de dire, hey Jésus, non. Ils se rebellent contre les paroles de Jésus. Ils en veulent, il y a de la haine contre Jésus. Et dans ce contexte-là, on va poursuivre. Donc, 6 jours avant Pâques, Jésus est venu à Béthanie où Lazare qui avait été mort, où était Lazare qui avait été mort, puis qu'il avait ressuscité des morts. Hein? Jean veut qu'on sache très bien de quel Lazare il s'agit, puis où, puis tout ça. Et on lui fit un souper. Puis Marthe servait, puis Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Quel témoignage, hein? L'homme qui était mort, puis que tout le monde voyait là au souper, et tout ça. Marthe, hein? Marthe, une femme de service, un don de service. Marthe servait, elle était... Hein? Alors, Marie, ça c'est sa sœur. Hein? Vous vous souvenez, on va voir, on en avait parlé au chapitre 11. Alors, Marie, ayant pris une livre de nord pur de grand prix, on va voir ça, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Puis la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais cette Marie-là, hein, c'était celle on l'avait vu au chapitre 11, qui avait oint. Qui est cette Marie-là? C'est la sœur de Marthe, la sœur de Lazare. Puis on voit ailleurs, dans d'autres livre dans Matthieu, puis dans Marc aussi, qu'elle était pécheresse. Puis même dans Luc, dit que cette femme-là de mauvaise vie, hein, parce que chez qui Jésus était pour manger, il la voyait comme une femme de mauvaise vie. Puis c'est là que Jésus, ta foi t'a sauvé, va, pêche plus. Hein. Puis pourtant, pourquoi aussi elle était rendue à se genouiller, puis à prendre un parfum si cher, puis le verser, puis essuyer Jésus avec ses cheveux. Pourquoi? Souvenez-vous qu'elle était assise, puis elle était en train d'écouter quand Jésus dit elle a choisi la bonne part. Puis quel effet ça a fait dans sa vie. Wow! Puis là, ce qu'elle avait probablement de plus précieux, puis c'était comme insensé au point de vue du monde. Mais on voit Judas ici, Iscario, fils de Simon, un de ses disciples, celui à qui il devait arriver de le trahir. Fait qu'on sait bien de quel Judas il s'agit. Hein? Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers? 300 deniers. Un denier, hein, ça représente une journée de travail selon ce qu'on a dans les Écritures. 300 deniers, quand il a accordé, Jésus s'en sert aussi, quand il a dit il accorde un denier par jour dans Matthieu 20. On a ça. Il les envoie à sa vigne.
300 deniers, 300 jours de travail. Imaginez 300 jours de travail, là, c'est plus qu'un an. Enlever les journées de congé puis tout ça. Fait que la valeur de ça, c'est comme si quelqu'un de nous autres dirait, ben on prend ça, ce que je gagne dans l'année, c'est ça, Seigneur, que je répands en valeur sur toi. Puis, mais Judas dit ça non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était larron, il était voleur, et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on y mettait. Imaginez un disciple de Jésus. Savez-vous que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui font ça, qui se remplissent les poches avec l'argent du Seigneur. Wow! Puis avec toutes sortes de missions pour les autres, en soi-disant. Mais ils vivent une vie de pacha. Terrible. Mais Jésus lui dit, laisse-la faire. Elle l'a gardé pour le jour de ma sépulture. C'est pour moi. Elle le fait pour quand je vais me faire enterrer. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Bien sûr, ça paraissait très bien ce que Judas disait. Hey, on aurait pris tout cet argent-là pour aider des pauvres. Dans Deutéronome, hein, Dieu parlait de ça, car il ne manquera pas de pauvres au pays. C'est pourquoi je te commande en disant, ne manque pas d'ouvrir ta main à ton frère, savoir à l'affligé et aux pauvres de ton peuple en ton pays. Fait que Judas pouvait se justifier, hein, partout Dieu parle de ça, d'aider le faible, l'affligé, le pauvre, puis tout ça. Fait que, wow, j'ai fait, hein, je l'ai, là, il prend la parole de Dieu, mais il a tort dans l'iniquité. Et de grandes troupes des Juifs, ayant su que Jésus était là, ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Imaginez, vous écoutez la radio, vous allez sur Internet ou quoi que ce soit, puis vous entendez que quelqu'un a ressuscité quelqu'un. Sur quoi les principaux sacrificateurs résolurent de quoi? De faire mourir aussi Lazare. On va tuer non seulement celui qui a fait ce miracle-là, mais on va tuer aussi celui qui a ressuscité. Quelle chose tordue! Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça? Incroyable! Ça, c'est les pasteurs, les chefs, les conducteurs. Wow! Ça vient nous nuire. C'est pas correct. Fait qu'on est justifié. Puis ça, c'est être homme de Dieu. Puis pourquoi? Parce que plusieurs des Juifs se retiraient d'avec eux à cause de lui, puis ils croyaient en Jésus. Wow! Faut empêcher ça de toutes nos forces. Le lendemain, une grande quantité de peuple qui était venu à la fête, ayant entendu dire que Jésus venait à Jérusalem, ils ont pris des rameaux de palme, puis ils ont sorti au-devant de lui, puis ils criaient « Hosanna! Hosanna » qui veut dire « Béni soit! Hosanna, le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur! » Wow! Il avait reconnu qui était Jésus. Il avait reconnu que c'était de Dieu, ça. Puis, dans Matthieu, il nous dit qu'il mettait le vêtement sur le chemin, puis il les étendait partout sur le chemin, que Jésus, l'annon avec Jésus, marche dessus. Pour qui qu'on fait ça? Si quelqu'un vous recevrait comme ça, hein, dit waouh, c'est tout. Hein? Ouais. Mais là, c'était pour le Seigneur Jésus.
Et où il avait pris ça de faire ça? Dans Lévitique 23, 40. Et au premier jour, puis ça, vous avez-vous, le peuple juif connaissait ça, puis c'était dans leur nature, comme ici, on parlait de la fête des tentes, la fête des tabernacles. Ben Dieu, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Au premier jour, vous prendrez du fruit d'un bel arbre. C'est quoi le fruit du bel arbre? Des branches de palmier, des rameaux d'arbres branchus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez pendant 6 jours devant l'Éternel votre Dieu. Et vous célébrerez à l'Éternel cette fête solennelle pendant 6 jours de l'année. C'est une ordonnance perpétuelle en vos âges. Vous la célébrerez, puis vous demeurez dans les tentes, etc. Fait que les rameaux, les palmes de rameaux, c'était déjà connu. Et c'était une manifestation de joie, une fête, une célébration. Et Jésus, ayant recouvré un ânon, vous vous souvenez, il avait envoyé ses disciples chercher, s'assit dessus, suivant ce qui est écrit, ce qui était dans la Bible. Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le poulain d'une ânesse. Même tellement précis qu'il va donner, c'est sur le poulain d'une ânesse qui était écrit. Et où on retrouve ça? Dans Zacharie au chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Qu'est-ce que c'est, fille de Sion? Qu'est-ce que ça veut dire? Fille de Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem. Fille, jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Jésus est en train d'accomplir cette prophétie. Mais ses disciples n'ont pas compris d'abord ça. Mais quand Jésus fut glorifié, quand est-ce qu'il a été glorifié en passant? À sa mort. Ils se souvinrent alors que ces choses étaient écrites de lui, prophétisées de lui dans la Bible des centaines d'années avant, et qu'il avait fait ces choses à son égard. Le peuple réalisait sûrement pas ça. Puis s'il y en a qui réalisaient, c'est possible, non, le texte ne nous le dit pas. Mais ce que Dieu dit qui va arriver, ça l'arrive. Puis ça m'amène aussi à... Je suis en train de regarder, comme j'avais parlé, pour regarder qu'est-ce qui se passe dans les temps actuels. Qu'est-ce que Dieu a dit qui se passerait vers la fin? Et là, on entend toutes sortes de choses, on voit toutes sortes de choses. Et bientôt, je pourrai présenter ces choses-là. Puis que ça pourra servir pour le non-croyant et aussi pour le croyant, pour lui remettre en lumière qu'est-ce que le Seigneur nous a dit qui arriverait vers la fin. Et la troupe qui était avec Jésus rendait témoignage qu'il avait appelé Lazare hors du sépulcre, puis qu'il l'avait ressuscité des morts. Qui peut faire ça? Qui d'autre a fait ça? Il y a eu dans l'Ancien Testament que c'est arrivé à certains prophètes, puis qui a vraiment prouvé hors de tout doute que ces hommes-là parlaient au nom de Dieu. C'est pourquoi aussi le peuple alla au-devant de lui, parce qu'il avait appris qu'il avait fait ce miracle. Fait que ceux qui se tenaient avec Jésus l'avaient vu, ils le savaient. Mais là, ça en attirait d'autres. Il y a des témoins, là, et regarde, ça se peut pas qu'ils disent tout ça. Fait qu'ils ont appris ça. Sur quoi les pharisiens, sûrement qui étaient très contents, dirent entre eux, ne voyez-vous pas que vous n'avancez rien? Voici, le monde va après lui. Voyez-vous là ce qui est en train d'arriver? Il faut agir, il faut faire quelque chose. Le texte continue. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer Dieu pendant la fête, des personnes grecques. Puis, ils étaient montés pour adorer Dieu. Fait qu'il y avait des peuples qui se convertissaient
au judaïsme aussi, puis que là, suivait les règles. Hein, c'est prévu dans l'Ancien Testament, lesquels sont venus à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée. Puis ils l'ont prié en disant, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Voyez-vous, avec un grand respect. Seigneur ici ne veut pas dire le Seigneur Tout-Puissant, là, mais Seigneur, Monsieur, mon Seigneur, hein, comme on entendait autrefois. Philippe vient et le dit à André. Puis André et Philippe l'ont dit à Jésus. Hein? Ça arrive-tu, ça, ces choses-là, qu'on fait ça? Hein? Ils ont trouvé ça. Et Jésus leur répondit en disant, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. » Ah. Puis il leur répond, « En vérité, je vous dis, si le grain de froment, de blé, tombant dans la terre ne meurt pas, il demeure seul, ça fait rien. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Une règle fondamentale que tout le monde connaissait. Vous savez, l'agriculture était très connue, même par la plupart, parce que c'était souvent leur survie qui en dépendait. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et celui qui haït sa vie en ce monde la conservera jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Wow! En vérité, hein, il spécifie. Si tu meurs, tu vas porter beaucoup de fruits. On va revenir à Jean 15 sur porter des fruits, toute l'importance. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Souvenez-vous au chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Qu'ils me suivent. Et où je serai, là aussi sera celui qui me sert. Ben oui, on suit le berger, le vrai berger. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage-là? Bien que perdre ta vie en suivant Jésus, tu vas perdre ta vie dans ce monde ici. Parce que quand tu suis Jésus, quand tu obéis à Jésus, tu écoutes ses paroles, il y a plein de choses que le monde sur cette terre ici trouve ça insensé, pas correct. Même, ils vont te mépriser pour ça, parce qu'ils ne veulent pas venir à cette lumière. Mais Dieu, les pensées de Dieu sont très différentes. Dieu voit ça comment? Son propre Fils est mort à la croix. Il a été glorifié en mourant. Moi, je vais être glorifié comment? Ma vie, ma propre vie est plus importante. Si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Quand tu réussis ça, puis après ton prochain comme toi-même. Mais si tu réussis à faire ça, les choses du monde, là, tu les aimeras pas. Tu n'aimeras pas vivre dans le péché. Tu n'aimeras pas l'injustice qui se vit. Tu n'aimeras pas les abus que tu vois. Tu n'aimeras pas vivre comme le monde qui pense que c'est juste l'argent qui est important. Celui qui me sert. Pour le servir, on doit être prêt à perdre sa vie. Il y en a plein qui disent qu'ils servent le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts à perdre leur vie. C'est difficile, c'est des paroles dures. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme le groupe qui était dans les 70 et plus, puis qui ont dit « tes paroles sont trop dures », puis ont abandonné Jésus? Celui qui aime sa vie la perdra. Un autre texte nous dit, il nous donne des précisions. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis, il a dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à soi-même. T'entends dans plein d'assemblées ta propre ego,
ton estime de toi, tes choses. C'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Et qu'il charge de jour en jour. De jour en jour, chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce qu'il y a des fardeaux à chaque jour qui peuvent sortir. Pas d'abandon, tu persévères. Et me suivre. Car quiconque voudra sauver sa vie, qu'est-ce qui va arriver? Il va la perdre. La vie éternelle, c'est fini. Tu choisis ta vie. C'est le message de l'Évangile. Il y en a qui vont, tu sais, légaliste et tout ça. Ben, dites à Jésus qui est légaliste. Dites-lui. Faites votre choix. Et me suivre. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque, le quiconque, qui est si important, quiconque croit, mais crois-tu Jésus? Le crois-tu? Quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la sauvera. Wow! Seigneur, je te donne ma vie. Notre conversion, souvent, ma vie t'appartient. Mais après ça, la reprendre. Celui qui aime sa vie la perdra. Et il continue. Et que sert-il? Il va préciser pour pas qu'il y ait de confusion. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruit lui-même? Par nous autres mêmes sont choisis de vivre pour le monde. Et se perd lui-même. Car quiconque, puis là il va préciser, quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra en sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Dans la Révélation, dans l'Apocalypse, il dit, il n'y aura pas de lâche. Jésus répète simplement ce qu'il a déjà dit ici. Avoir honte de Jésus et de ses paroles. Pour moi, ça m'a transformé, ça a changé. Non, Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux pas avoir honte de tes paroles. C'est toi qui m'as donné le respect, la vie et tout, qui as tout créé. Ça serait tellement absurde. Je vais glorifier des hommes. Wow, ceux-là sont importants. Puis le grand créateur, non, je vais me permettre, lui, de le mettre de côté ou d'avoir honte quand il parle. Et si on retrouve ça dans Luc, chapitre 9, versets 22 à 26. Il en parle, un exemple, dans la Révélation, chapitre 12, verset 10. Alors j'ai entendu une grande voix dans le ciel qui disait, « Maintenant est le salut, la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant Dieu jour et nuit, a été précipité. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, puis ils n'ont pas aimé leur vie, mais les ont exposés à la mort. » Puis il fait référence à ceux qui sont morts dans la grande tribulation. C'est tous ceux qui sont morts avant, puis dans la grande tribulation. Est-ce qu'ils ont choisi de gagner leur vie ou la perdre ici? Est-ce qu'ils ont aimé leur propre vie ou ce que Dieu avait pour eux? Voyez-vous, l'Évangile, c'est ça, ça inclut ça aussi. Mais c'est plus mis en... Fait que les gens, c'est pour ça que Jésus parle des ceux qui sont tièdes, les vierges folles, qui ne mettent pas ça, qui ne comprennent pas cet aspect-là parce qu'il y en a qui ne les ont jamais montré, ces choses-là. Il y en a qui ne leur ont jamais montré ou jamais parlé, ou quand ils voient ça, ils diminuent les paroles de Jésus. Maintenant, mon âme est agitée. Jésus, oui, tourmenté, agité. Ô Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu à cette heure. On va y revenir, ça, dans le jardin de Gethsémane. Père, glorifie ton nom.
par sa mort. C'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il avait la crédibilité de dire, si tu es prête à perdre ta vie pour moi, si tu m'aimes, tu perds ta vie pour moi? Y a-tu demandé quelque chose que lui-même n'a pas fait? Il donnait sa vie. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel en disant, et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu rend gloire à Jésus, lui donne la gloire. Et la troupe qui était là et qui avait entendu cette voix disait que c'est un tonnerre qui avait été fait. Les autres disaient, un ange lui a parlé. Et voyez-vous, puis ça c'est fréquent. Il y a des personnes qui n'entendaient pas la voix de Dieu, mais les autres. C'est arrivé à Paul, c'est arrivé à plusieurs dans l'Ancien Testament, les prophètes, puis que les gens ne comprenaient pas tout. Daniel, c'est arrivé avec Daniel, c'est arrivé avec d'autres. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas venue pour moi. Il connaissait très bien la voix de son Père. Il était la voix de son Père aussi sur terre. Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant, mais il y en a qui l'ont entendu parce que Jean a pu l'écrire après. Maintenant est venu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Fait qu'il y en a qui pensent que Satan n'a plus rien à faire sur terre maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait justement au chapitre 20, après le retour du roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Après, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main, lequel saisit le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Fait que quand tu veux chercher dans le livre, il t'ordonne tous les détails pour pas qu'il y ait de confusion. Et le lia pendant 1000 ans. C'est là qu'il va être lié. Pourquoi? Afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à temps que les 1000 ans soient accomplis. Après ça, il va être délié, mais très peu de temps. Puis les nations, il y en a qui vont décider de suivre le malin au lieu. Puis pourtant, ils n'ont pas été influencés pendant 1000 ans. Fait qu'ici, Satan est encore à l'œuvre. C'est pour ça que prenez toutes les armes de Dieu. Vous vous souvenez dans Éphésiens 6, de prendre les armes de Dieu, parce qu'il cherche qui va dévorer. Fait que c'est pas vrai que le malin est plus à l'œuvre, parce que, puis là, ils prennent ça sur ces paroles de Jésus qu'on vient de lire. Moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. Or, il disait cela, signifiant de quelle mort il devait mourir. Il n'y a pas de confusion possible de qu'est-ce qu'il est en train de dire. Dans Jean, vous vous souvenez au chapitre 3, au verset 14, « Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais le gros problème de plusieurs, c'est quoi que ça veut dire croire en lui? Tu crois-tu quand il dit prends ta croix, suis-moi? Si tu n'es pas prêt à abandonner ta vie pour moi, tu préfères ta vie actuelle, tu ne peux pas faire partie de mes disciples, mon royaume. Les troupes lui répondirent, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Il référait là à la Bible, à des passages. Le Christ demeure éternellement, on l'a aussi ici dans Daniel. Je regardais encore dans les visions de la nuit, voici comme le Fils de l'homme qui venait avec les nuées des cieux. Il vint jusqu'à l'ancien des jours. Quand est-ce qu'il revient sur la nuée? Qui vient sur la nuée des cieux, et se tint devant lui. Et il lui donna seigneurie,
l'honneur et le règne, les royaumes, tout en sa main. Et tous les peuples, les nations, les langues le serviront, qui ne passera pas et son règne ne sera pas dissipé. Ça va durer éternellement. Ici, afin que le règne, la domination, la grandeur des royaumes, au verset 27, qui sont sur tous les cieux, soient donnés au peuple des saints du souverain. Le millénium nous parle de ça, que ceux qui vont être avec Jésus vont dominer. Son royaume est un royaume éternel, et tous les empires lui seront assujettis et lui obéiront. Fait que Jésus, le Christ, éternellement, du début, et c'est ce que Jean nous disait au chapitre 1, la parole est à Dieu, la parole est avec Dieu, puis avant que tout s'écrit. Alors Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Vous vous souvenez de la lumière, puis il revient souvent avec ça. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Choisis la lumière, suis-moi, choisis les ténèbres. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, puis il s'est caché de devant eux. Avec la lumière, si important. Pendant que je suis là, croyez, là, c'est le temps, là. Et quoi qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils n'ont pas cru en lui. Wow. De sorte que cette parole qui a été dite par Ésaïe le prophète, encore dans l'Ancien Testament, des prophéties des centaines d'années avant, fut accomplie. Seigneur, qui a cru à notre parole et qui a été révélé le bras du Seigneur? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire à cause qu'Ésaïe dit encore. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils n'entendent du cœur et qu'ils ne soient convertis que je ne les guérisse. Wow! Encore pour qu'une prophétie. Cette parole, on l'a dans Ésaïe 53. Qui est-ce qui a cru à notre prédication? Qui est-ce qui a été visible le bras de l'Éternel? Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à notre prédication? Paul cite ça dans Romains 10, 16. Dans Ésaïe 6, versets 9 à 11, et il dit, va et dis à ce peuple, en entendant vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Et en voyant vous verrez, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple et rend ses oreilles pesantes et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et qu'il n'entende de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne et qu'il ne se convertisse et qu'il ne recouvre la santé, qu'il soit guéri. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand que ça va arriver? Il va répondre, jusqu'à ce que les villes aient été désolées, qu'il n'y ait plus d'habitants ni d'hommes dans les maisons, et que la terre soit mise en une entière désolation. Dites-moi, c'est quand ça? Oh, fait qu'il y en a qui vont rester endurcis jusqu'à la fin. Ésaïe 42, 18, 20. Sourd! Mais Dieu, veux-tu que ça reste comme ça? Non, c'est pour ça que l'Évangile est proclamé. Pour qu'il y en a qui disent, wow, puis qu'ils se repentent, qui cherchent Dieu. Sourds, écoutez, et vous aveugles, regardez et voyez. Et là, il va nous donner une précision. Mais qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Qui est sourd? Comme mon messager que j'ai envoyé. Les gens ne réalisent pas, mais il est en train de parler des conducteurs. Qui est aveugle comme celui que j'ai comblé de grâce? Dieu y avait comblé de grâce.
qui, dis-je, est aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Vous voyez beaucoup de choses, mais vous prenez garde à rien. Tu connais plein d'affaires, mais tu ne prends pas garde. Tu n'es pas prudent. Ah, c'est ça, puis pas de réflexion, pas de méditation profonde. C'est quoi que tu veux dire vraiment, Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez les oreilles ouvertes, mais vous n'entendez rien. Quelle tristesse! Ésaïe dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui, la gloire du Seigneur. Cependant, plusieurs des principaux même ont cru en lui. Wow! Hey! Là, c'est agréable d'entendre ça des chefs religieux et conducteurs. Mais, le mot mais, il ne le confessait pas, il l'avouait pas à cause des pharisiens, de peur d'être chassé en dehors de la synagogue. Vous savez, ça j'ai vu ça là, en discutant avec des amis pasteurs, puis qui n'osent pas, il y a des affaires, non, la Bible dit ça, mais moi, ma dénomination, non, je peux pas. Mais c'est triste, vraiment triste. Ouais, mais je peux être rejeté, je peux être... même je vais tout perdre. Mais il y en a plusieurs, merci Seigneur, qui le font quand ils réalisent, quand ils voient ces choses-là. Puis, qu'ils soient bénis ceux qui aiment cette vérité, ceux qui préfèrent suivre Christ que suivre, que conserver leur propre vie. Dieu, guide-les, enseigne-les, soutiens-les. Pourquoi? Parce qu'ils ont mieux aimé la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça va valoir, ça? Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l'un de l'autre, et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Souvenez-vous, on avait vu ça au chapitre 5 de Jean. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu, afin que la prédication de l'Évangile, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça l'Évangile de Christ. Nous fut commise, nous parlons aussi, non comme voulant plaire aux hommes, mais à Dieu qui approuve nos cœurs. Puis moi, tout homme de Dieu que je vois en train de faire ça, puis j'en entends des fois, puis tout ça, amen, c'est rafraîchissant. C'est pas la crainte des hommes ou la gloire des hommes qui veulent, c'est Dieu. Amen, Seigneur. Or Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Jésus se fait encore un. Ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. Ce que vous croyez, si vous me croyez, vous croyez le Père. Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Regardez-moi, vous voyez le Père. Je suis venu au monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi demeure pas dans les ténèbres. Qui inclut aussi de ne pas demeurer dans vouloir sauver sa vie pour la perdre après. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Wow! C'est vrai, Jésus a affirmé ça. Mais malheureusement, les gens, souvent dans leur doctrine, vont arrêter là. Mais regardons ce que Jésus dit. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, il a qui le juge.
Voyez-vous, ce que Jésus nous dit, là, c'est à ça qu'on va devoir rendre compte, qu'on va être jugé. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as écouté vraiment ce que j'ai dit? La parole que j'ai annoncée sera celle qu'il jugera au dernier jour. Y a-t-il de la confusion dans ça? Possible? Ah non, c'est clair. Clair, Jésus a averti, réaverti, averti. Il y en a qui font, mais non, maintenant je suis chrétien, c'est pas pour moi. Wow! Mais il y en a qui ne se rendent pas compte, qui rejettent les paroles du Seigneur. Proverbe 13:13. Celui qui méprise la parole périra à cause d'elle. Mais celui qui craint le commandement en aura la récompense. Celui qui ne craint pas le commandement, c'est pas écrit qu'il va avoir la récompense. Non, c'est celui qui craint le commandement. L'enseignement du sage est une source de vie pour se détourner des filets de la mort. Il y a plein de gens qui croient d'un évangile dilué aujourd'hui, mais ils sont dans les pièges. Terrible. Moi, ça me bouleverse, ça me désole. Ah, Dieu va me comprendre, Dieu veut mon bien, Dieu veut que je sois ci, que je sois ça, que je sois heureux, puis tout, mais en mettant de côté ce que... Oui, Dieu veut ça, mais comment il te le dit? Le témoin véritable délivre les âmes, mais celui qui prononce des mensonges n'est que tromperie. En la crainte de l'Éternel, il y a une ferme assurance. On chantait ce matin, j'ai l'assurance de mon salut. Ben oui, tu vas avoir, c'est dans la crainte de l'Éternel, haïr le mal, se détourner du mal. Et une retraite pour ses enfants. Tu cherches une retraite, tu trouves-tu que tout va bien? On a besoin d'un refuge, une retraite. C'est en Dieu qu'on le trouve. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des filets de la mort. Vous vous souvenez, hein? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Ses paroles vont juger à ce moment-là. Il l'a dit, hein? Je ne suis pas venu pour juger actuellement, mais je suis venu pour dire qu'est-ce qui va vous juger. Et dans celle du Père et des saints anges. Dans 2 Thessaloniciens, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui leur parlait sur la terre ne sont pas échappés, nous serons punis beaucoup plus. Quand est-ce que vous avez entendu prêcher sur ça? Et si nous nous détournons de celui qui parle des cieux, duquel la voix ébranle alors la terre, mais à l'égard du temps présent, il a fait cette promesse, disant, j'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce mot, encore une fois, signifie l'abolition des choses muables comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. Ce qui est éternel va demeurer. C'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servons Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec respect et avec crainte. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un feu consumant, dévorant. Rejeter ces paroles, quelles conséquences? Proverbe 1, 23. Je prends du temps sur ça parce que je crois que c'est majeur. Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous donnerai mon esprit en abondance et je vous ferai connaître mes paroles. Pourquoi il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui sont dans confusion? Pourquoi? Dieu dit,
Je vais te donner. Mais si tu choisis d'écouter Pierre Jean-Jacques, qui n'est pas les Pierre Jean-Jacques de l'Évangile, qui ne sont pas les paroles pures nous ont déjà dit. On l'a l'Évangile, on a tout. Mais les gens veulent tellement faire des prédications homilétiques, aller partout dans tous les sens, rajouter plein de paroles. Quelle tristesse! Quand j'ai considéré ça dans mon propre ministère, j'ai demandé pardon à Dieu, honnêtement. Parce que j'ai crié que vous avez refusé. Voyez-vous, c'est toujours l'homme qui fait un choix. Il y en a qui disent, ah, l'homme a... Non, non, l'homme a toujours un choix. Même avec Caïn, hein, choisi. Parce que j'ai étendu ma main et qu'il n'y a eu personne qui a pris garde. Et parce que vous avez rejeté tout mon conseil, vous avez rejeté mes paroles, ils vous font ni chaud ni froid, la tiédeur, et que vous n'avez pas agréé que je vous reprenne. Aussi, je me rirai de votre calamité, je me moquerai quand votre effroi surviendra. Seigneur, Seigneur, fini. Quand votre effroi surviendra comme une ruine, quand votre calamité viendra comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Qui veut de ça? Ben non, Seigneur, on aime tes paroles. Un véritable chrétien va aimer la parole de Dieu, même si elle le confronte, même si elle lui force à changer des choses qu'elle tient tant, mais qu'après ça, elle se rend compte. Hey, Seigneur, tu m'as délivré. Il est venu pour nous délivrer des œuvres du malin, nous délivrer des péchés, pas rester dedans. Alors on criera vers moi, mais je ne répondrai pas. On me cherchera de grand matin, mais on ne me trouvera pas, parce qu'ils auront haï la connaissance. Science, connaissance, c'est la même chose. Qu'ils n'auront pas choisi la crainte de l'Éternel. Dieu parle, mais ce n'est pas si grave que ça. Non, non, il va me comprendre. Ils n'ont pas aimé mon conseil. C'est quoi son conseil sinon ses paroles? Ils ont dédaigné toutes mes répréhensions. J'ai voulu te corriger. Tu n'en as pas voulu. Donc, qu'ils mangent le fruit de leur voix, qu'ils se ressaisit de leur propre conseil. Car l'aise des sots, les vierges folles, les tièdes, les tue, et la prospérité des fous les perd. Mais celui qui m'écoutera habitera en sûreté et sera à son aise sans être effrayé d'aucun mal. C'est étrange, hein, parce que des gens vont dire, ah, tu l'écoutes parler, lui, ça a l'air légaliste, puis tout ça. Non, je leur dis les paroles de la Bible, pas les miennes. Mais écoutez, puis t'es pas effrayé. C'est sûr qu'il arrive des affaires, des fois des inquiétudes, des choses, mais on les remet à Dieu. Mais dans sa parole, non, pleinement assuré. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre qui? Contre son peuple. Ça, c'est des exemples qu'on a dans l'Ancien Testament, monta au point qu'il n'y eut plus de remède. Puis Jésus nous a avertis de ça aussi. Pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui ont prophétisé en son nom, qui ont fait plein de choses en son nom. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Il avait été sanctifié. Peux-tu être sanctifié sans le sang de Christ? Et qui outragera l'esprit de grâce. Ah, j'ai sa grâce maintenant, c'est impossible de... Mais c'est pour ça qu'il y a certains, même comme Luther et Calvin, qui n'aimaient pas certaines épîtres de Jacques, de Hébreux, de d'autres.
parce que ça venait contredire ce qu'ils avaient pris de Augustin, qui, qui disait pourtant que seulement la parole, mais qui allait interpréter la parole, malheureusement avec les yeux d'un des 4 pères principaux de l'Église catholique. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarde, celui qui reçoit ces paroles, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu. Tu ne te prends pas pour un autre, tu n'es pas orgueilleux. Tu dépends de Dieu et qui tremble à ma parole. Dieu dit ça, c'est important. Qui je suis pour dire que Dieu se trompe? Que ce n'est pas important, abaisser ses paroles. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les en renverser, dans le psaume 119-165. Puis Jésus nous dit, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et de quoi j'ai parlé. Fait que tout ce que Jésus nous a dit, puis qui a demandé à la mission de son Église, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai dit, tout son évangile. Ça vient du Père. Et je sais que son commandement, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Hein? C'est du légalisme, ça? Non. Ce que Dieu a commandé au travers de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Puis, les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Oui, es-tu prête à perdre ta vie ici? C'est comme ça que le Père a dit à Jésus. Puis Jésus l'a fait. Il l'a pas seulement dit, redit. Il l'a concrètement fait. Puis le serviteur ne sera pas mieux traité que son maître. Mais aujourd'hui, avec un évangile qui enlève tout, ben, c'est pas grave. J'aime Jésus. Et puis même si je ne suis pas prête à donner ma vie pour lui, il va me comprendre. Il a dit, celui qui croit en moi va être sauvé. Oui, tu crois-tu vraiment en lui si tu es prête à rejeter de ses paroles? C'est ça. Les gens, moi, ça me bouleverse, ces choses-là, je vous dis, Mais vous vous souvenez, qui a les paroles de la vie éternelle? Qui a raison? Celui qui dit, tu as juste à croire à Jésus, mais ça, tu peux dissocier ça du reste de ses paroles? Ou celui qui dit, crois à Jésus, tu crois tout ce qu'il a dit. Ça vient avec. C'est ça son évangile, sa bonne nouvelle. Mais que, si il faut que je meure, c'est plus... Non, c'est Dieu a établi ça. Mais ça ne te coûte pas d'argent, mais c'est un engagement. Si tu veux être mon disciple, Jésus donne ses conditions. Aujourd'hui, on parle comme s'il n'y a plus de conditions. Quelle tristesse. Pierre répondit, Seigneur, auprès de qui en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on croit Jésus? Est-ce que c'est lui qu'on est prêt à croire? Ou si c'est ma théologie, ma doctrine, ma dénomination et tout ça? Puis je ne suis pas en train de parler contre toutes les assemblées, non. Je suis en train de dire, es-tu prêt à regarder, considérer juste ce que Jésus dit avant de considérer tout ce qu'on t'a montré? Moi, quand j'ai fait le ménage dans ça, j'ai dit, voyons donc. Mais le message de Jésus est tellement clair. Puis il ne me demandera jamais quelque chose qui va dépasser. Puis quand ça dépasse, parce que des fois j'ai eu ce sentiment-là, c'est Dieu qui agit à ma place. Wow! Comme c'est arrivé. Ça veut-tu dire qu'il a demandé à tout le monde d'être torturé comme les choses? Non. Ça veut-tu dire, mais est-ce que ces gens-là ont mis aimer Dieu de tout leur cœur, toute leur pensée, toute leur âme? Se sont-ils débarrassés des choses que Dieu ne veut pas pour eux autres? Oui, s'ils veulent continuer à garder leur vie. Mais savez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est comme impossible. Non. Dieu le dit. Puis
quand tu te repens, tu te détournes, puis il te donne la force de passer au travers ça. Il t'en délivre. Il est venu pour détruire les œuvres du malin, pas pour les conserver. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans Deutéronome. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura dites en mon nom, je lui en demanderai compte. Puis vous savez, hein, c'est Moïse quand il parlait de Jésus, ce prophète. Des réflexions pour aujourd'hui. As-tu renoncé à toi-même? Puis je vous le demande, moi je me pose la question, Daniel, as-tu renoncé à toi-même? Quand ça, des fois ça l'a, hein? Non, Dieu, c'est toi en premier. Tu dis ça, tes principes, tes valeurs, tes directives, avant mes opinions, avant ce que moi j'aimerais. Portes-tu ta croix et suis-tu Jésus dans toutes tes voies? Ou cherches-tu à sauver ou à garder ta vie ici? Ou es-tu en train d'abandonner ta vie pour l'amour de Jésus? Parce que tu l'aimes. On va voir ça, qu'on va continuer ça dans Jean aussi. C'est qui l'aime vraiment? Wow! L'aimes-tu? Jusqu'à quel point? Quelle gloire poursuis-tu? Juste cette question-là peut faire réfléchir un croyant, un incroyant, un croyant qui ne sait pas où il s'en va. Quelle gloire poursuis-tu? La gloire de Dieu ou des hommes? Puis des hommes incluent la tienne puis celle des autres. Quelle vie choisis-tu? C'est un choix. Ah, je ne suis pas capable. Non, non, Dieu nous le dit. C'est une responsabilité qu'il nous donne, qu'il nous a dit. Crois-tu ces paroles? Choisis. Vous vous souvenez, Marie a choisi la bonne part. Hein? On a vu ce matin ce que ça l'a poussé à faire. Prends-tu au sérieux ces paroles ou les rejettes-tu? Puis les rejeter, des fois, ça peut simplement vouloir dire il s'est écrit là, mais non, non, ça c'est trop pour moi, c'est trop dur pour moi. Vous savez, dans les 4 semences, hein, il y en a qui ont cru, il y en a qui ont reçu avec joie, ils ont abandonné après. Quelle tristesse! Il y en a juste une semence qui porte du fruit. Tu as gardé, puis tu pratiques ma parole, mets en pratique. Qui a les vraies paroles de la vie éternelle? Pas d'accord avec la façon que je le présente, c'est une chose. Mais ce que Dieu dit, puis si je les ai présentés comme Dieu dit, ça nous revient. Pour ma part, j'ai fait mon choix. Puis jamais je vais avoir honte des paroles de Jésus ou essayer de les atténuer, les diminuer, mais plutôt les mettre en lumière. Puis après ça, ben c'est ça qui fait que ça change nos vies. C'est ça qui nous transforme, ces paroles. C'est ça qui fait qu'on veut vivre pour Christ. C'est ça qui fait qu'on veut être des vainqueurs, des combattants. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Merci. Je te prie pour ceux qui peuvent trouver ça dur ce matin. Mais Seigneur, c'est tes paroles. Parle-leur, guide-le, puis fais-en des vrais disciples, Seigneur, qui ont à cœur de te suivre. Transforme les tièdes, Seigneur. Transforme les cœurs indécis ou dans confusion, Seigneur. Puis qu'on soit tous heureux à ton retour, Seigneur, de te voir, qu'on n'ait pas honte de rien, puis surtout que toi, tu n'aies pas honte de nous, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Merci de la pleine assurance qu'on a quand on t'écoute puis on te suit. En ton saint nom, Jésus, Maître,
et Sauveur. Amen. En passant, par la suite, j'ai laissé les, euh, les réflexions d'autrefois d'anciens pasteurs. Là, fait, je les ai mis à la fin. Fait que s'il y en a qui veulent aller les voir, c'est sur le site Internet, là, dans la section PowerPoint. C'est-tu appelé comme ça? Je ne me souviens plus sur le site PowerPoint. OK. Dans la section, allez retrouver ça pour aujourd'hui. Fait que vous aurez ça ici. Avec des fois, il y a quelques précisions additionnelles.